communiquer avec son corps, son esprit ou son âme, bon, c'était la moindre des choses. Tout le monde savait le faire. Et tout le monde savait communiquer avec les végétaux, les animaux, les minéraux, tout ça. Ce sont des choses qu'on a perdues. Et donc, on est en train de, progressivement, de redéployer tout cela. Parce que ce sont des choses qui sont endormies en nous. C'est comme si on avait des super pouvoirs, mais bon, on ne sait plus comment les utiliser. On a même oublié quel type de super pouvoir on avait. Et donc, pour pouvoir faire ça, personne ne pourra le faire à ta place. Chacun doit s'observer. C'est ce qu'on appelle le travail sur soi ou la connaissance de soi. Chacun doit le faire. Réapprendre à communiquer avec tous les êtres qui se trouvent dans notre environnement. Pas seulement les êtres humains, les êtres de tous les règnes. Parce que eux aussi, ils ont des informations. Eux aussi, ils ont eu un parcours. Eux aussi, ils ont enregistré des informations dont vous aurez besoin. Si vous apprenez par exemple à communiquer avec les plantes, avec les végétaux, certains pourront vous livrer leurs secrets. Même si les réponses n'arrivent pas tout de suite, toujours se questionner. Votre esprit note et après, quand vous serez un peu plus calme, vous enverra les réponses. Votre esprit ne dort jamais. Il travaille 24 heures sur 24. Et quand vous lui posez les questions, il a le temps d'aller chercher. Même si la réponse n'arrive pas tout de suite, ou que vous ne savez pas recevoir directement la réponse, parce que là où vous êtes, il y a trop de bruit, vous ne pouvez pas vous connecter. Et ça arrive. Mais lui, il a noté. Et il a trouvé la réponse. Et il attendra le moment opportun pour vous envoyer la réponse. D'accord? Donc, il y a tout ça à faire. Réapprendre à communiquer avec son âme, avec son esprit, avec son corps. Voilà nos trois parties. Nous sommes des êtres tripartites. Soit à travers les rêves, soit à travers les visions, les intuitions. Tout ça, tout ce que vous voyez ou vous entendez, ça veut dire que c'est possible. C'est une possibilité d'expression ou de manifestation. D'accord? Maintenant, avec le travail que vous faites sur vous, vous serez capable de le manifester plus ou moins rapidement dans la 3D, dans la matière. D'accord? C'est ça, être un être spirituel. C'est quand on vibre bas, qu'on fait ce genre de cauchemars et tout ça. Quand vous avez bien travaillé sur vous, vos mémoires, votre âme, votre esprit et tout ça, vous sortez de là-dedans et vous pouvez plus faire ces genres de cauchemars. Vous êtes poursuivi, vous faites des rêves, vous êtes poursuivi, voilà, vous voyez des animaux énormes qui veulent vous avaler, qui veulent vous bouffer cru. Voilà, ces genres de cauchemars. Toujours inviter ceux qui me suivent de trouver leur manière ou leur moyen. Donc, ce qui vous plonge rapidement, ce qui vous fait monter rapidement votre vibration. Chacun doit se connaître. Vous devez vous observer et trouver la manière qui vous correspond, qui vous permet de faire monter votre fréquence vibratoire très rapidement. Donc, c'est pas une formule toute faite pour tout le monde. Il n'y a pas de solution collective. Je le dis à chaque live. Oubliez ça. Il n'y a pas de remède collectif. Ça n'existe pas. C'est au cas par cas parce que nous n'avons pas les mêmes histoires, nous n'avons pas vécu nous n'avons pas eu le même parcours, nous n'avons pas les mêmes âmes, les mêmes informations, même niveau de conscience, même capacité, voilà.
Nous ne sommes pas incarnés le même nombre de fois. Nous sommes assez... Nous sommes uniques, en fait. L'évolution, sont obligés de passer par là. Au début, pour évoluer ou pour comprendre les choses, tu es obligé de passer par l'opposé. Au départ, premier niveau, tu es obligé de passer par l'opposé. Donc, tu veux savoir ce que c'est que le paradis, eh ben, tu fais l'expérience de son opposé, l'enfer. C'est ce que nous avions fait. D'accord? En tant qu'humanité. D'accord? Et là, quand on a expérimenté l'opposé, c'est-à-dire l'enfer, là, on a compris. Là, on sait ce que c'est que le paradis. On connaît sa valeur. Et on s'est rendu compte de la chance qu'on avait. Mais si nous n'avions pas fait l'expérience de l'opposé, donc de l'enfer, on n'aurait jamais su ce que c'est que le paradis. Ça, c'est le premier niveau. Donc, la majorité de l'humanité fonctionne de cette manière. Pour comprendre quelque chose, nous passons par son opposé. Souvent, c'est inconscient parce que c'est notre âme, donc notre divinité, qui orchestre tout ça, tout ce que nous vivons. Donc, c'est son expérience. Nous, nous sommes son avatar. D'accord? Donc, c'est elle qui choisit les expériences, les rencontres qu'on va faire, les pays ou les familles dans lesquelles on va s'incarner, tout. Tout le scénario, c'est notre divinité. C'est notre âme, donc notre base de données, nos mémoires. Donc, elle a des choses à effacer, des choses à modifier, tout ça. Et donc, pour pouvoir le faire, elle s'incarne. Pour faire d'autres expériences. C'est de cette manière qu'elle procède. Donc, nous sommes juste son avatar, donc c'est-à-dire son corps. Quand elle fait son expérience. Donc, si vous avez compris ce que j'ai dit, ça veut dire que le plus sage, c'est de communiquer avec cette partie de vous, donc votre soi supérieur, pour connaître son plan. Que vous le vouliez ou pas, elle écrit le scénario, elle modifie au fur et à mesure. Elle est dans son expérience. Et donc, nous subissons, si on peut dire ça. Donc, le mieux, c'est de collaborer avec elle. Comme ça, on sait pourquoi elle nous fait vivre telles expériences. Des fois, c'est assez pénible, c'est douloureux. Mais au moins, si on sait pourquoi elle le fait, bon, on peut atténuer un peu le choc. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la sagesse. C'est pour ça que je vous disais que c'est très important de réapprendre à communiquer avec ces trois parties. L'âme, celle qui se rapproche de notre divinité. Notre esprit, donc qui est la main agissante de l'âme. Et notre corps, notre avatar. Quand je vous donnais l'exemple tout à l'heure, pour savoir comment l'entretenir, comment le soigner, il faut communiquer avec lui, notre corps. Et c'est lui qui nous dit, il faut boire tant, il faut manger tant, il faut faire tel exercice, il faut faire ça, ça, ça. Nous avons déjà toutes les informations dont nous avons besoin. C'est juste qu'on ne sait pas comment les canaliser, ou même quand on les canalise, on ne sait pas comment les interpréter. C'est juste ça. Parce qu'on a oublié. Vous comprenez ou pas? Tout est déjà là. C'est ça le travail qu'on doit faire. C'est ça le travail sur soi. D'accord? Donc votre âme, réapprenez à approfondir votre relation avec elle.
Parce que quoi qu'il arrive, c'est elle, avant même que vous allez, bon, la journée de demain, elle a déjà planifié. D'accord? Et si vous vous débrouillez bien, elle vous montrera pourquoi ben, vous allez vivre tant demain. C'est qu'elle essaie de faire. Peut-être qu'elle veut tant. Parce que l'âme, comme c'est une divinité, bah, si le corps que nous sommes claque, eh ben, elle peut recréer un autre corps. Ça, c'est rien. C'est rien pour elle. D'accord? Et donc, la plupart des gens qui n'ont pas ces genres d'informations souffrent parce qu'ils ne sont pas connectés à leur âme, à leur divinité. Et donc, subissent les événements. Ils ne savent pas pourquoi ben, il leur arrive tant, où ils rencontrent telle personne. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que nous savons déjà le faire. C'est juste que nous avons oublié. Toutes ces informations sont déjà à nous. Nous savons déjà le faire. C'est parce qu'il y a eu la chute, il y a eu le tremblement, ben, tout a été chamboulé. Et donc nous avons perdu la mémoire. Et donc comme nous savons déjà le faire, ben, il suffit juste de se rappeler, de se souvenir. Et ce qui aide beaucoup à se souvenir, c'est tout le temps se questionner. Poser tout le temps des questions. Posez-vous tout le temps des questions. Ça vous permet de faire des liens, d'observer, de vous poser des... Ne cherchez même pas à avoir des réponses. Posez-vous juste la question, juste pour vous dire qu'en fait, vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui cloche pas. D'accord? Donc, vous posez la question, vous laissez. Mais toutes les questions que vous vous posez, vous aurez toujours la réponse. Si ça n'arrive pas dans les minutes ou les heures qui viennent, ce sera dans les jours ou les semaines qui vont venir. Mais vous avez toujours la réponse. Bon, ben, des fois, on la rate. Parce qu'on sait pas, on fait pas les liens, bon, on n'arrive pas à interpréter. Pourquoi? Ben, parce que l'esprit, comme j'ai l'habitude de dire, l'esprit parle le langage symbolique. Donc, nous parle avec des symboles, des synchronicités, voilà, des formes, des couleurs, voilà, en parabole, comme disent les religions. L'esprit parle en parabole. C'est ça que nous avons oublié. La réponse arrive toujours par voilà, des synchronicités. Ça peut être une vidéo sur laquelle vous tombez. Ça peut être un livre que vous avez dans votre bibliothèque. Et tout d'un coup, ben, vous retombez dessus ou le livre tombe par terre. Et puis voilà. C'est que ben, l'histoire de ce livre-là a, dans l'histoire de ce livre-là, il y a la réponse à la question que vous aviez posée. D'accord? Ça peut être lors d'une discussion, ça peut être, je sais pas, vous êtes au restaurant, il y a des gens qui sont à la table d'à côté, qui abordent un sujet, et dans leur discussion, bah, quelqu'un sort un mot, et ce mot-là, bah, c'est la réponse que vous attendiez. C'est-à-dire la question que vous aviez posée quelques heures ou quelques jours auparavant. D'accord? Vous pouvez être en train de vous balader ou être dans un parc et la réponse viendra. Ça peut être par la nature, par un escargot que vous observez ou un oiseau. Il faut toujours être attentif aussi. Observer, être attentif. Petit à petit, les souvenirs vont remonter. Si vous vous exercez à faire ça, vous aurez des résultats au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous imaginez, vous faites ça 2, 3 ans. Le niveau que vous allez atteindre. Oui, comme l'on, toujours être à l'écoute de son intuition.
Et cet exercice que je vous donne, ça a l'air banal. Mais bon, ceux qui connaissent, connaissent. Je donne, tout ce que je donne comme information, c'est des pépites d'or. Et ben, cet exercice-là, ben, ça aide à amplifier son intuition également.